Histoire de mère à fille. Comment j'ai dit non au cancer? Dans l'épisode 2, dans la prédiction qui tombe à l'eau, je vous expliquais que ma mère a eu un cancer du sein à l'âge de 50 ans. Après l'ablation et les traitements conventionnels, c'est-à-dire radiothérapie et chimiothérapie, elle a eu une rémission de 3 ans. Puis, elle a fait une rechute et son cancer s'est généralisé. Du côté maternel, ma grand-mère avait eu une ablation des 2 seins, car à l'époque, il n'y avait eu une suspicion de cancer et la médecine ne disposait pas de tous les examens et de traitements sophistiqués actuels. Du reste, elle n'en a jamais eu. Elle a fort bien vécu jusqu'à l'âge de 89 ans, avec un poumon en moins, la perte de la vue et la défaillance de son cœur. Il m'a été dit que mon grand-père maternel, que je n'ai jamais connu, était décédé d'un cancer généralisé à la cinquantaine. Donc, j'étais mal partie au moment où j'ai eu mon fibrome à l'âge de 25 ans. Les médecins allopathiques m'ont fortement incité à pratiquer des mammographies bien avant l'âge. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire des recherches grâce à des lectures telles que Ma médecine naturelle de Rick Azaray, Sauvez votre corps et Soyez bien dans votre assiette jusqu'à 80 ans et plus, du docteur Catherine Kousmine, qui est un médecin suisse généraliste et diététicienne. Elle est décédée, je crois, à 89 ans. Cette dernière a essentiellement fait ressortir la dégradation de notre santé actuelle et la multiplication des maladies dégénératives graves, telles que le cancer entre autres, qu'elle a étudiées pendant 40 ans. Elle a donc décrit toutes les pollutions de l'air, de l'eau, du sol et de notre alimentation. Elle a aussi élaboré des programmes préventifs de rééquilibrage alimentaire. Elle a mis en évidence également l'apparition de familles cancéreuses et intergénérationnelles. En résumé, si des parents développaient un cancer à 75 ans, les enfants avaient une forte probabilité d'en développer un à 10 ans, 20 ans ou 30 ans plus jeunes que leurs parents. Cela m'a fait froid dans le dos, vu que j'ai eu mon fibrome à 25 ans et ma mère son cancer à 50 ans. C'est ainsi que j'ai commencé à appliquer les recommandations du docteur Kousmine en utilisant certaines de ses recettes alimentaires, notamment sa fameuse crème Budwig au petit déjeuner et les graines germées, mais pas que. Elle proposait également des apports en vitamines, d'épurer le corps par des jeûnes ou des monodiètes, de pratiquer des lavements périodiques. J'ai aussi pratiqué le nettoyage de mon foie avec la méthode du docteur Andreas Moritz, décrite dans le livre L'étonnant nettoyage du foie et de la vésicule biliaire, ainsi que l'hydrothérapie du côlon chez un praticien. Et puis j'ai également essayé de comprendre les causes psychosomatiques qui déclenchent les maladies graves en lisant le livre « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi » de Michel Odoul, praticien et fondateur de l'école de Shiatsu français. En ce qui me concerne, je sais que c'est le choc émotionnel causé par le cancer de ma mère et notamment sa récidive qui a déclenché un fibrome fulgurant et qui a pris tout mon utérus. Tant et si bien que le professeur qui m'a opéré avait trouvé le développement anarchique des cellules qu'il croyait cancéreuses et avait envoyé un prélèvement pour les faire analyser à Paris. Fort heureusement, cela n'a pas été le cas, mais je me souviens avoir prié très fort la veille de mon opération. En ce qui concerne ma mère, je ne peux plus lui poser la question sur ses propres traumatismes. Je sais que jeune, elle avait souffert de ne pas pouvoir être élevée par ma grand-mère qui avait eu la tuberculose et elle avait dû être éloignée car elle était contagieuse. Ma mère a donc été confiée à mon arrière-grand-mère. Je trouvais leur relation fille-mère distante, ma grand-mère étant autoritaire et ma mère soumise. D'autre part, quand elle nous a élevés, je trouvais qu'elle ne s'occupait pas assez d'elle-même
toujours à se sacrifier, d'abord pour ses enfants et pallier la défaillance de mon père. Et ensuite, quand ma grand-mère a eu des ennuis de santé liés à son âge. Après le décès de ma mère et de l'ablation de mon fibrome, j'ai fait aussi plusieurs récidives avec des kystes aux ovaires. Et puis j'ai rencontré un guérisseur énergéticien, Monsieur David, qui m'a suivi pendant quelques années. À l'heure actuelle, il est décédé. À l'une de ces séances, il m'a confirmé le lien entre mon fibrome et le décès de ma mère et qu'il avait trouvé des traces de nodules sur mon sein gauche. Et puis il m'a dit que tant que je ferais opérer, j'aurais des récidives, notamment avec les kystes aux ovaires. Pour le premier que j'ai eu à droite, je l'ai fait enlever, puis j'en ai encore eu une récidive, avec un kyste à l'ovaire gauche. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré M. David. Et il m'a dit qu'il m'avait coupé les liens karmiques avec ma famille. Cependant, je n'ai pas très bien compris en quoi cela consistait. Cela mériterait une explication ultérieure. À l'époque, je continuais à faire des mammographies et il m'a demandé d'arrêter et de les remplacer par des échographies. En effet, les radiologies sont trop traumatisantes et peuvent générer des cicatrices. C'est ce qui m'est arrivé vers 50 ans. Lors d'une échographie mammaire, le radiologue me trouve des traces appelées ACR4. C'est une image suspecte et la biopsie est nécessaire. A priori, ce n'était pas bon. Il voulait me faire sur le champ une biopsie. Il m'a expliqué comment il voulait procéder pour effectuer un prélèvement en piquant ça et là. En effet, il n'était pas sûr de tomber au bon endroit. Eh bien non merci, je ne voulais pas être charcuté. Je vais en parler à mon médecin, lui ai-je dit. Je suis partie avec mon échographie et je ne suis jamais revenue. Je n'en ai même pas parlé à ma gynécologue. En effet, cette dernière, lorsque j'ai eu une récidive d'endométriose à la ménopause, voulait carrément que je fasse l'ablation de mon utérus. Ben voyons, je ne l'ai jamais revu non plus. Mon guérisseur m'avait trouvé un traitement homéopathique qui a très bien fonctionné et maintenant je suis ménopausée sans problème. Alors, suite à tout cela, j'ai décidé que je n'aurais pas de cancer car je ferai tout ce qu'il faut pour respecter mon corps et mon psychique. Si cette histoire t'a plu, merci de liker ou de t'abonner. Tu peux aussi me laisser un commentaire si cette histoire résonne en toi. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt pour une autre histoire. Je m'appelle Nicole et je vous partage cette histoire car j'ai le projet de créer l'atelier de mes filles qui va être consacré à aider les femmes grâce à l'aromathérapie et les cosmétiques naturels. Je vous dis donc à bientôt pour la suite.